Je commence par réaliser la pâte feuilletée. Donc pour cela, je vais mettre la farine dans le bol de mon robot avec le sel. Je vais former un puits avec une spatule et je rajoute l'eau au centre. Je vous rappelle que tous les ingrédients sont dans la barre de description comme d'habitude. Et ensuite, je vais battre à petite vitesse. Une fois que c'est suffisamment mélangé, je vais faire un pâton. Et je vais inciser la pâte en deux. Et ensuite, je vais le filmer et le mettre au frais minimum 30 minutes. Pendant ce temps, je vais malaxer le beurre. Je vais rajouter de la farine sur le dessus de mon beurre pour pas qu'il colle au rouleau. Et je vais taper le beurre jusqu'à ce qu'il ait une forme à peu près rectangulaire. Voilà, à peu près de cette taille-là. Je fleure mon pan de travail. J'ai pris ma pâte qui était au frais. Je vais mettre de la farine par-dessus et là, je vais la baisser pour pouvoir beurrer. Donc là, je vais pouvoir mettre mon beurre. Donc cette étape s'appelle beurrer et je vais replier la pâte par-dessus. Donc soit vous pouvez le replier en portefeuille, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est que le beurre se retrouve bien au centre de la pâte. Ensuite, je vais pouvoir faire mon premier tour. Donc je tapote avec mon rouleau. Donc il faut faire attention à voilà, d'abord mettre des petits coups et ensuite on étire la pâte pour pouvoir faciliter le premier tour. Donc voilà, après il faut que ça dépasse tout simplement la taille de votre rouleau. Et on va faire des tours simples. Et là, voilà, je plie. Donc d'abord une partie, donc jusqu'à peu près au centre de la pâte. Et ensuite la deuxième partie par-dessus. Donc là, il y a notre premier tour qui est fait. Et on va mettre 30 minutes au frais. Donc n'oubliez pas de marquer avec votre doigt votre tour pour ne pas oublier où vous en êtes. Et ensuite, je répète 5 fois cette opération. Donc je le fais 5 fois parce que 5 tours, on a une pâte qui se développe beaucoup mieux qu'avec 6 tours. Donc surtout n'oubliez pas de mettre 30 minutes entre chaque tour pour que le beurre refroidisse bien. Ensuite on va passer à la crème à la noisette, clémentine et liqueur de miel. Donc là j'ai un beurre qui est pommade, je rajoute le sucre, je mélange. Ensuite, je rajoute un petit peu d'extrait de vanille. Je mélange de nouveau. Je rajoute l'œuf. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute la poudre de noisette et à la farine. Vous pouvez torréfier un petit peu votre poudre de noisette pour donner plus de goût à votre crème. Ensuite, je vais prendre un zeste de clémentine. Alors, je n'en ai pas mis plus parce que je ne voulais pas que la clémentine prenne le dessus sur le goût de la crème. Donc, c'était juste pour relever un petit peu plus le goût de la crème. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire que avec la clémentine. Là, je rajoute la liqueur de miel qui donne vraiment un très bon goût à la crème. Vraiment, je vous le conseille.
Donc je mélange bien. Ensuite, on va passer à la pâte. Donc je vais couper mon pâton en deux. Je l'ai abaissé sur environ 5 mm et je fais le tour d'un cercle à entremets de 20 cm. Donc surtout coupez l'extérieur et pas l'intérieur, sinon votre pâte va être trop petite. Et je fais de même pour la deuxième partie. Tout autour, donc, je vais mettre de l'eau, tout simplement pour que les deux pâtes entre elles collent. Et ensuite, je poche la crème de noisette, donc j'ai mis dans une poche, donc vous n'êtes pas obligé de mettre une douille. Donc surtout n'en mettez pas trop, ça risquerait de déborder. Et surtout, n'oubliez pas la petite fève. Ensuite, je vais mettre la deuxième pâte par-dessus. Donc surtout prenez garde de mettre vraiment pas trop d'eau sur votre pinceau, ça risquerait d'y avoir trop d'eau, donc vraiment en mettez très peu. Et là je vais souder donc les bords. Vous voyez, il faut que vraiment la crème elle soit vraiment pochée pas plus d'1 centimètre du bord, parce que sinon elle risquerait de partir à la cuisson. Donc surtout prenez garde à bien souder les bords. Et ensuite, je vais faire le petit dessin tout autour. Donc vraiment avec la partie qui ne coupe pas du couteau. Et je vais faire ça tout le tour. Après, vous pouvez faire vraiment tous les dessins que vous souhaitez. Et ensuite, on va mettre minimum 1 heure au frais pour que le beurre fige bien. Je badigeonne la galette d'un œuf battu, donc uniquement le dessus de la galette. Et ensuite, je fais le dessin avec un couteau d'office, donc avec la partie qui ne coupe pas. Donc vous pouvez faire des feuilles, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et n'oubliez surtout pas de faire 3 petits trous de cheminée pour que l'air puisse s'échapper. Et ensuite, je vais enfourner environ 1 heure à 180 degrés et surtout vérifiez bien la cuisson de votre four. À la sortie du four, je vais lustrer avec un sirop. Donc vous pouvez faire du sirop à la vanille ou alors un sirop tout simple. Voilà. Donc c'est vraiment pour donner cette belle couleur à la galette très brillante. En plus, on voit bien les couches de feuilletage. Et cette galette n'a pas fait long feu. Elle était vraiment très bonne. Et c'est vrai que le goût de la liqueur de miel, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment très surprenant. Je vais même vous mettre ce que j'ai utilisé dans la barre de description.